Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le samedi et comme vous le savez, c'est jour de votre émission. Ici, tout se raconte sans tabou. La thématique de cet après-midi, filles ou femmes, comment nos amis perçoivent-ils ou doivent-ils considérer nos enfants? Pour en parler, j'ai avec moi Da. Bonsoir Da. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien. Ça fait un moment. Vraiment. Bonsoir Monsieur Djidjaro. Bonsoir Tati. Ça va? Super bien. Mais ça fait une éternité, hein? Ah, mais bon, les aléas climatiques. Juste à côté de vous, hein, votre ami de tout le temps. Monsieur Adi, bonsoir. Bonsoir Tatiana. Pour ma petite histoire, une fille est une fille, une femme est une femme. C'est une fille qui devient une femme. Bonsoir Lucrèce. Bonsoir Tati. Est-ce que vous allez tirer votre épingle du jeu avec ces trois hommes cet après-midi? On verra bien. Bien sûr. On verra. Alors, comme tu as la parole, Elle, c'est tu une la femme. gardes. Comment définissez-vous le mot fille dans la vie de tous les jours? Alors pour moi, une fille, c'est une personne de sexe féminin qui est encore en âge de croissance, qui n'a pas encore atteint la majorité et qui vit sous la responsabilité d'un ou de deux parents ou d'un ou de deux tuteurs. Da, vous, fille. Une fille, c'est un homme grand âge, de sexe féminin, quel que soit son âge. Tout simplement. Oui. Monsieur Bada. J'aime bien la définition de Da. C'est une manière très simple Oui, il veut pas de gérer la il situation. veut pas rentrer dans le fond. Mais non, quand on parle de fille, c'est vrai, on parle d'un être humain de sexe féminin qui est la plupart du temps entre 0 et la majorité. Et après la majorité, enfin peu avant la majorité, on parle d'adolescente. Après, on va parler de jeunes femmes, après, on va parler de femmes. Donc, la fille, c'est le petit de la femme. Monsieur Aguemon. Oui, moi pense que je suis parfaitement en harmonie avec Da parce que si on rentre dans ces détails, définitions-là, on est en train de déformer la femme. Même qu'il soit fille, enfant ou bébé, elle est fille. Même la grande femme qui a déjà deux enfants, quand elle se remarie avec quelqu'un, elle est toujours fille, non, ou bien mademoiselle. Donc, ses parents la désignent, c'est ma fille. Hein. C'est ma fille. Hein. Tout à l'heure, j'espère que le langage sera aussi facile, hein, comme vous le dites là. Alors, Lucrèce, pourquoi dans l'adolescence, ce mot fille commence à avoir une autre consonance, une autre façon? Ça résonne autrement. Pourquoi? Je n'ai pas bien cerné la question. Fille, c'est, disons, c'est fille. Oui. Mais une fois qu'on entre dans l'adolescence, certains ne voient plus la fille. Pourquoi une fois dans l'adolescence, ça change? Je pense que c'est physionomique, c'est biologique. La fille commence par avoir des rondeurs, peut-être les seins qui sortent, les fesses qui sortent, les galbes qui ressortent un peu plus. La femme commence pas à se former. Et peut-être que le regard qu'on portait sur la petite qui courait dans la maison en caleçon, ce n'est plus le même regard qu'on porte sur elle. Parce qu'elle-même, elle commence par se comporter autrement, par se prendre un peu plus au sérieux, par ne plus se laisser à découvert, peut-être comme elle se laissait à découvert avant. Et voilà, ça peut même être aussi le fait qu'en sortant, peut-être à l'école, des amis de l'autre sexe, ou bien même des personnes un peu plus âgées qui commencent par la héler dans la rue pour dire « Ok, est-ce que tu peux venir ?» Donc, l'adolescence, c'est l'étape, je pense que c'est la transition entre l'âge où elle est encore immature et l'âge où elle commence par devenir mature, à se rendre compte que mais je suis en train de devenir une femme. Oui, mais Da, à ce moment-là, est-ce que le regard de votre ami, le regard de nos amis envers nos enfants a le droit de changer? Oui et non. Parce que ça dépend de sous quel angle on observe le problème. Qui est l'ami? Il faut définir. Le tonton qui m'a porté, qui m'a bercé. Oui, parce que je peux avoir 80 ans et mon ami peut avoir 25 ans. Oui, parce que l'ami n'est pas lié par l'âge. Non, on ne va pas là à 25 ans. Non, restons à 85, même, 85. non, parce que c'est moi qui sais ce que je veux. Je vais vous répondre.
l'ami reste l'ami. Il n'est pas de ma famille. L'ami reste ami. Et ce qu'on met dans l'amitié, c'est d'abord les intérêts. C'est quelque chose qu'on aime chez l'autre avant de l'adopter comme ami. À partir de là, personne ne peut savoir ce que l'autre pense de l'autre. Si lui, ce que moi je mets, les intérêts que moi je mets en avant pour l'aimer comme ami, peut ne pas être les mêmes que ce que lui, il ressent. Lui, il peut faire une amitié calculatrice. Oui, calculatrice, même qu'il veut mon amitié parce que j'ai des caractères héréditaires, je le dis, qui regardent dans ma lignée, c'est toujours ce caractère qu'ils ont, ils ont ceci, cela, et déjà, il a sympathisé parce qu'il veut nous côtoyer. Mais en nous côtoyant, plus tard, je ne vois pas ce qu'il va l'arrêter et à s'exprimer, à voir ce qu'il voit. Alors, parce que je ne peux pas l'obliger à voir ce que moi je vois. Alors, lorsque j'écoute Da, c'est-à-dire que Da, vous êtes prêt à ce que votre ami puisse prendre votre épouse en mariage. Non, pas épouse. Puisse prendre votre fille en mariage. C'est-à-dire qu'il a vu votre fille grandir, oui. Il a porté votre fille, il a bercé. Donc, arrivé au niveau de l'adolescence, pour vous, c'est normal qu'il commence à voir votre fille autrement. Oui. Monsieur Bada, vous êtes prêt à ce que votre ami, du jour au lendemain, vienne vous prendre votre fille? Tatiana, je veux répondre à la question en deux volets. Le premier volet, c'est que j'adhère à ce que Da a dit. D'accord? Mais nous sommes dans une hypocrisie sociale. Et nous aimons nous mentir. Parce qu'on aime s'adosser à la morale, à l'éthique, pour dire du n'importe quoi. Nous sommes des êtres humains. Il n'y a pas de lien de sang. Tout est possible. Un. De deux. Le reste, c'est une question d'éducation et de barrières qu'on s'impose soi-même. Il y a des gens qui, en fonction des relations qu'ils ont avec vous, vont dire ça, ce n'est pas possible, je ne dois pas le faire. Mais pour la personne qui ne se dit pas, ce n'est pas possible, je ne dois pas le faire, tous les champs sont ouverts. C'est-à-dire que quoi? En fonction de mon éducation, si je me dis, bon, la fille que j'ai vue grandir, c'est ma fille, je sais que j'ai des limites. Mais comme si je suis un bon Ivoirien, je me dis, c'est pas parce que j'ai vu le riz cru qu'on l'a préparé que je ne vais pas le manger. La fille là, qui devient femme, est une femme, comme toutes les autres femmes. Et mieux, tout à l'heure, vous avez une expression que j'aime bien. Vous dites souvent que le mouton broute là où on l'a attaché. Les sentiments naissent plus quand vous êtes proche que quand vous n'êtes pas proche. Mieux, quand vous vous connaissez, il est plus facile d'envisager un vivre ensemble. Maintenant, la question qu'on ne s'est pas posée en posant le sujet, quel est l'apport de la fille qui est devenue femme? C'est trop facile. Les hommes, on les condamne pour tout, d'accord. Nous sommes, comment dire, ceux qu'il faut taper dans tous les sens du terme. Mais vous oubliez une chose. Et il y a une phrase, et je ne sais pas si c'est un adage qui le dit, ce que femme veut, Dieu veut. Je vous assure, quand la femme, aussi petite soit-elle, quand elle décide de quelque chose, quand vous n'êtes pas fort dans la tête, vous allez vous faire avoir. Et ça là. Est-ce que si vous entendez votre voix de non, ce que je suis en train de. Ce que je. Non, et que Lucrèce. Parce qu'on a parlé de l'adolescente. On suppose qu'elle n'est pas encore majeure. Lucrèce, ce que je suis en train de. On ne parle pas encore de la femme. Lucrèce, il ne faut pas me prêter des mots. Parce que vous là, dites pas- on a parlé de la femme. Non, Monsieur on a parlé. Madame, Non, Monsieur Tatiana a dit, est-ce que si la fille devient femme? C'est ce qu'elle a dit, hein. Attendez, Elle n'a pas encore parlé d'adolescente. Non, non. J'ai parlé. Elle a parlé Oui, d'adolescente. attendez. Moi, monsieur Aguemon, je viens vers vous. Est-ce que la perception que votre ami a de votre fille devrait évoluer? Je m'explique. Quand je parle d'amis, je ne parle pas d'amis de boisson. Je parle d'amis amis sincères. Okay. Vous avez votre petite fille aujourd'hui qui a cet âge-là. Et plus tard, votre ami dont vous connaissez le parcours, aussi bien sexuel, et je ne vais pas entrer dans les détails, du jour au lendemain, alors qu'il a toujours vu cette petite fille-là comme étant son enfant, la petite va passer les vacances, c'est à toi avec vous, c'est-à-dire que les enfants, quand ils sont, on ne peut pas faire la différence. Est-ce que c'est normal que,
plus tard, la perception que cet ami-là avait de votre fille puisse changer? Merci. Je vais d'abord aborder l'explication de Lucrèce. Je vais vous dire une chose. Une femme, une fille peut avoir 22 ans, 23 ans, et dans la maison, peu importe ce que vous lui faites, elle va toujours marcher nue, laisser les seins, parce qu'elle n'a pas goûté à l'arbre. Vous comprenez bien? Ce qui fait que la honte C'est discutable. intègre sa vie. Non, attendez, je viens. C'est totalement discutable. Quand la honte va intégrer sa vie et tout ça, il faut savoir que celle-là n'est plus la fille d'hier. Moi, j'ai connu des filles de 9 ans, 10 ans, je suis dans le social tous les jours, et qui, à partir de 10 ans, commençait, juste quand elle a commencé, elle commence par porter soutien-gorge. Personne ne la voit plus à la maison et elle essaye de se cadrer. Quand vous la voyez, vous dites que c'est une grande personne. Le jour qu'elle a eu de soucis et je l'ai rencontrée, quand est-ce que tu as connu la femme? Quand j'avais 9 ans. Avec qui? Avec une personnalité insoupçonnable. D'accord? Et à partir de cet instant-là, elle devient femme comme sa maman qui vit avec elle dans le ménage pendant des années. C'est dramatique. Hein? Ça, c'est... Mais cette personnalité, C'est une c'était pas relation l'ami de son incestueuse. père. Attends, il est à 2 pas de la maison. Mais ça, c'est pas... Oui, on va le laisser. J'en viens. Vous savez, aujourd'hui, comme l'a dit Adé, nous vivons l'hypocrisie insoupçonnable. Et à partir de cet instant-là, avant, c'est même, il y a encore, même si on le refusait, la femme ou la fille est toujours orientée vers une famille avec assurance et garantie. Et là, ça dure. Mais là, c'est différent. Vous comprenez bien? Mais là, c'est différent. L'ami qui loigne ma fille et qui est sa fille, ça c'est un mauvais comportement. Justement, c'est de ça que je veux qu'on parle. C'est un mauvais comportement dans la mesure où tous, lui et moi, nous sommes des amis, nous avons un plan pour l'avenir de nos enfants et on ne pouvait pas stopper l'avenir comme ça. Mais il peut arriver que celui-là s'exprime. Il aurait déjà, ou elle, si elle est d'avis, toi tu serais là, tu ne sauras rien. Et il aurait déjà tout cadré et venir vous informer. Et vous ne pouvez rien en ce moment. Nous ne pouvons pas empêcher. Mais le problème, c'est qu'il faut quitter le stade d'hypocrisie où on est là, on te fait du mal. Là où moi, dans le thème, ce qui est imprescriptible, c'est la femme de l'ami. Ça là, Oui. je suis Mais la contre fille ça. de l'ami, c'est consommable. C'est consommable. Alors, Oui, vas-y. oui, en fait, je pense que ce qu'on dit là, il faut vraiment mettre dans la balance pour regarder. Quand mon enfant est mineur, mon enfant a 9 ans, qu'elle ait pris du plaisir ou qu'elle ait consenti, au fond, c'est de l'abus, parce que devant la loi, c'est de l'abus, c'est de la violence. Étant donné que l'enfant n'est pas encore une femme, elle n'est même pas encore une adolescente. Ouais. Aujourd'hui, les enfants sont précoces. On dit jogo, jogo, mais ce n'est pas une raison pour que l'ami commence par faire ce qui n'est pas correct. Et tout à l'heure, je suis d'accord avec M. Diaro qui dit que ce n'est pas du tout normal. Oui. Mais moi, je suis le prototype vivant de ce qu'un ami peut épouser votre enfant et faire quelque chose de bien. Mon père était l'ami de mon grand-père maternel. Mon père a 11 ans de plus que ma mère. Mon père a épousé ma mère normalement, correctement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'ami est intéressé par votre enfant, il fait les choses bien et il attend que l'enfant soit dans des conditions où il est capable de pouvoir On est prendre en dans la charge. même longueur d'onde. Mais tu ne gaspilles pas l'avenir de Jamais. l'enfant. Justement, je vais me Commence retourner pas par vers traîner Dan. l'enfant dans les couloirs. Je vais me retourner vers Dan. Je vais me Oui. retourner vers Dan. Oui. Avant, on estimait que le rôle de l'ami de papa dans la famille était une figure de confiance, Oui. une figure à laquelle on pouvait se confier sans avoir peur. Mais
cette figure était même parfois confondue à la limite à l'oncle. Mais alors aujourd'hui, pourquoi est-ce que toutes ces notions-là ont déserté le forum? Qu'est-ce qui explique ça? Bien. L'ami est devenu le loup dans la bergerie. C'est ce que tu dis. Oui. Là, tu es un jugement que tu es en train d'avoir. J'ai posé ma question, j'attends la réponse. On t'a dit, tout le monde n'est pas jaloux. Oui. Vous voyez, dans la vie, aucune situation n'est permanente. Ça, il faut prendre ça avec sérieux. Une amitié, j'ai dit tout à l'heure, une amitié que il y a des intérêts dedans. L'ami devient loup si vous plantez du gazon. Si le gazon prend de l'expansion, il faut savoir qu'il a trouvé une terre riche. C'est ce que vous lui donnez, l'espace que vous lui donnez, qu'il va exploiter. Si vous vous réduisez à tonton gentil qui, en arrivant à la maison, amène du poisson, donne de l'argent, fait ceci, pour essayer, vous remplace. C'est comme ça qu'il va jouer certains rôles. Chez moi, j'interdis qu'un enfant qui est chez moi, il vous achète quelque chose, que vous lui donnez du cadeau en même temps. Ce n'est pas normal. Mais les gens aiment ça. Ah, ce tonton-là, il ne donne rien. Ce tonton-là, il nous fait rien. Dès que la matière entre en jeu, tout casse. Et c'est ça qui est... Et le plus souvent, la fête de matière, là, le jardin là est arrosé par les mamans. Les petits cadeaux, là, elles aiment ça. Elles aiment ça. Alors que les petits contacts, là, créent tout ce qu'on ne peut pas penser. Donc, je vais dire que les amis ne deviennent pas loups par eux-mêmes. C'est qu'on favorise. Oui, mais il y en a qui deviennent loups par eux-mêmes, M. Bada. Tatiana, oui. Quand on discute un peu, j'aime plus revenir à l'éducation et au choix que nous faisons nous-mêmes en tant qu'êtres humains. Pour moi, quand je me dis ami, parce que le mot ami pour moi n'est pas galvaudé, un ami ce n'est pas un copain, un ami ce n'est pas un camarade, un ami ce n'est pas une connaissance. Quand je dis ami, c'est ami et je respecte ami. Peu importe l'âge. D'accord? Maintenant, si c'est un copain, c'est une connaissance. Encore qu'on peut être ami et ne pas demeurer ami. Exactement. Il y a beaucoup de paramètres. De deux. Il y a des filles qui, dès qu'elles sont majeures, elles vont vers cet ami-là ou ce tonton-là. Pour se plaindre ou pour poser son problème. Et je vais peut-être te choquer, mais est-ce que tu t'imagines peut-être que la fille de ton ami va te guérir contre toi pour que tu puisses sortir avec elle? C'est ahurissant. Non, écoutez, c'est ahurissant. C'est aujourd'hui ça. Et je vous jure, elle le fait parce qu'elle se dit, c'est un gars qui a peut-être les moyens, comme l'a dit tout à l'heure Da, c'est un gars qui arrose. Et dites-vous que elle le fait aussi peut-être pour mettre son père en mal, parce qu'elle se dit, dès que c'est ce monsieur-là, papa ne pourra rien faire. Alors, c'est bien beau. Et c'est vrai qu'il y a des hommes animaux, hein, des hommes qui ne réfléchissent pas, qui se laissent guider par leur libido envers et contre tout. Mais il y a également de ces jeunes femmes, de ces jeunes filles qui font tout pour entraîner l'homme dans cette décision, et même des fois contre sa volonté. Alors, c'est pour vous dire que quand on prend le sujet là, il faudrait qu'on essaye de faire preuve d'équité. Elle a donné tout à l'heure un exemple. C'est un monsieur responsable. Ça, c'est bien. Si c'est un monsieur responsable qui veut prendre la fille de son ami, c'est tant mieux. Mais, si ce n'est pas le cas, c'est dangereux. Justement, il ne veut pas prendre. Il ne veut pas prendre. On parle dans le principe où il ne veut pas prendre cette fille. S'il ne veut pas prendre cette fille et que c'est pour gaspiller, c'est un criminel. Là, on va finir avec lui. Non. Tati. Mais subitement, il se réveille tout ça. Tati. En fait, Non. c'est maintenant qu'on est ensemble. C'est Monsieur Madame, c'est pour ça que je vais vous poser la question tout à l'heure de savoir, celui que tu dis être ton ami, la question que j'ai posée à Monsieur Didion. C'est un ami, quoi, c'est pas une connaissance. C'est pas une connaissance. Ton ami, c'est-à-dire qui connaît tout de toi. C'est-à-dire que même quand il y a une cérémonie chez toi, tes frères même sont comme des invités. C'est-à-dire que dans ta famille, on sait que c'est ton frère. Dans sa famille,
Alors, dans Là, ce lui, cas, là, non, lui, monsieur non, Bada, non, ne changez pas. Non. Da et toi, je vous vois venir. Je ne suis pas en train, Alors, dans je ne ce suis cas- pas en train de changer, je te dis. Alors, Non, écoutez, non, Tatiana, excuse-moi, il faudrait pas, comment dire, prêter des intentions Non, je directes peux aux gens. t'emprunter de l'argent, Mais ce pas que des je te dis, intentions, hein. non, ce que je dis là, tu as posé des conditions qui ne sont plus des conditions générales. On a commencé par parler du général, de la vie de tous les jours. Mais si on parle de la vie de tous les jours et que les conditions là ne sont pas remplies, c'est une forme d'hypocrisie. Mais celui qui est mon ami, qui sait quand je sors, quand je voyage, quand je mange, avec qui je suis à tu et à toi, si jamais il devrait s'intéresser à ma fille, il devrait m'en parler. Attendez, Excusez-moi, Attendez, excusez la violence de mes mots, mais à un certain moment, on ne peut pas Monsieur permettre Bada. certaines choses. Je voudrais vous apaiser pour dire ceci. Aujourd'hui, il n'y a plus d'amis. Premier élément. Je suis d'accord. Il n'y a plus d'amis. Parce qu'en Je suis fait, totalement d'accord. un être humain qui a D'accord. suivi les étapes, un certain nombre d'étapes données, quand il devient ton ami, c'est que c'est à moitié. Tout ce qui est bon pour toi est bon pour lui. Mais quand il commence par poser, par amener l'autre visage dans la maison, fous-le dehors. C'est pour ça nos ancêtres, il y a plusieurs catégories d'amis. Il y a les amis avec lesquels on fait pacte de sang. Oui. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus le faire. Parce que si tu le fais, tu perds l'ami là. Parce qu'il est avec toi, parce qu'il attend quelque chose de toi. La majorité des cas. Donc c'est pour ça que personne ne fait plus ce genre d'amis. Dans le cas espèce, si nous sommes ensemble il y a longtemps, Oui, très longtemps. très longtemps, Vous faites des camps sans coup. et que aujourd'hui, je le constate, en tout cas moi, ma maison, mon portail n'est pas si bas pour que tu viennes faire ce que tu veux chez moi. Ça, c'est impossible. Parce que je suis à la lettre les radars. Mes radars sont toujours en branle pour me dire ce qui se passe. Ce qu'on dit là ne peut pas arriver à Dar. Ça ne peut pas arriver à des gens qui sont bien spirituellement. Parce qu'on aurait déjà décelé et lui mettre. Ah non, Da dit ici qu'il n'y a pas de problème, hein, donc ça peut lui arriver. Non, Lui-même, il donne l'option de ça. Le problème n'est pas là. Le problème est que Il ne faudrait Bada, pas. vous n'avez pas Non, la non, parole. c'est que vous prêtez. Vous n'avez pas la parole, monsieur Bada. Vous transformez les mots qu'on utilise pour ici. descendre, Je suis oui, désolé. je vais vous dire ceci. Il faut bien écouter. Quand ta fille se marie chez ton ami, c'est que la garantie, l'assurance, mais on ne va plus parler de fille, on a quitté Ouais. l'étape de fille. Femme. Qui, de femme, quand ton enfant, Devenue femme. se marie dans la famille de ton ami, ça renforce les liens entre les familles. Et c'est une très très bonne chose à encourager. Je vais te donner un exemple. J'ai Ça connu- protège même ton enfant. ça protège même ton En enfant. cas de qu'est-ce qu'il y a, oui. J'ai constaté quelque chose, un monsieur qui est devenu pasteur et qui, avec son ami, lui n'est pas pasteur. Mais les enfants, l'ami a laissé la liberté aux enfants de suivre son ami pour aller à l'église. Alors, la fille a fait son choix, le monsieur a trouvé que ce n'est pas bon. Donc, ce monsieur a dit que ses parents sont très méchants et donc que son ami est devenu sorcier. Heureusement ou malheureusement, celui que le pasteur a désigné à l'église pour se marier avec ce monsieur, c'est un, comment vous les appelez, ceux qui prennent les gens pour faire argent là. Ok. Ritualiste. Un Un ritualiste Ok. à qui le pasteur a octroyé La fille de son ami. la fille de son ami. C'est un criminel. Et aujourd'hui, nous avons perdu cette fille-là. Donc, les amitiés ont des niveaux, ont des degrés. Donc, par rapport à ce sujet, laissons calme. Si nous sommes des amis, c'est que nous allons à un niveau supérieur où je sais que même si tu viens chez moi, tu ne peux rien faire de grave. Alors, Moi, justement, je crois fondamentalement. oui, qu'est-ce qui peut motiver un ami à voir
la fille de son meilleur ami, plus comme sa fille, mais comme étant une femme, une proie. Très bien, je reviens maintenant à la première question. Maintenant, nous parlons de l'ami qui a commencé par convoiter la fille de son ami. Mais n'oubliez pas que nous subissons l'autoflagellation. Parce que les lois que nous édictons maintenant, que l'enfant est libre de faire son choix, l'enfant est ceci, il va faire ça. Si l'enfant est libre de faire son choix, sachez que le choix est un choix et que le choix peut être ton ami. C'est ce que nous devons récolter de ce que nous semons nous-mêmes. Mais maintenant, je reviens. Mesdames, vous avez dit fort, hein? Dis donc, vous avez pesé ça au kilo. Le kilo a augmenté. Je reviens à mon ami qui commence par convoiter mon enfant. L'initiative peut venir de lui, comme ça peut venir de mon enfant. Si ça venait de lui, je prends. C'est de ça qu'on parle. Là, on ne parle plus de filles adolescentes. On ne parle plus de la. On parle d'une fille majeure. Non, si c'était. On parle de filles. De filles, c'est-à-dire, oui, non, oui. Un ami reste allons, non, attendons. Le débat est bien le débat n'est pas bien. Parce que le débat n'est pas majeur. Le thème, c'est ceci. Oui, je comprends. Fille ou femme. Oui. Comment nos amis doivent-ils percevoir ou alors comment nos amis considèrent-ils nos enfants? Oui, voilà, je suis d'accord. Je suis d'accord. On peut aller. Tout à l'heure, parce que tout à l'heure, on parle que de femmes. Je parle de filles, de femmes. On parle que de femmes. C'est-à-dire, si mon ami se hasarde au-delà de 18 ans à se ridiculiser en allant chercher ma fille qui n'a pas l'âge d'avoir de volonté ou de consentiment de quoi que ce soit devant le procureur, il va ramasser. Parce que nous sommes dans une république. Nous sommes dans une république. Mais par contre, si la fille est capable de faire son choix et que la loi lui donne raison. Oui, voilà. Et que mon ami fait. Certainement, mon ami a trouvé des caractères héréditaires, des choses là, qu'il aimerait bien cultiver chez lui. Voilà. À partir de là, il rejoint nos ancêtres qui savaient garder les amitiés, parce que tout le monde veut, dans sa progéniture, les souches de bonnes choses. Voilà. Donc, si c'est à nous de bien regarder ce qui se passe dans notre clôture et de savoir que mon épouse, mon enfant, tout ce qui m'appartient, entre griffes, doit être protégé. Doit être surveillé comme le lait sur le feu, parce que les sentiments sont comme de l'essence. Si ça prend, on n'arrive pas à éteindre. D'accord. Voilà, chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de cette première partie de notre émission. Ici, tout se raconte de ce samedi. Filles ou femmes, comment nos amis doivent-ils considérer nos filles? J'avais sur le plateau avec moi Adébada, chroniqueur genre Eugène Aguemondi-Djoro. Merci. Merci beaucoup. Merci Da. Merci. Merci Lucrèce. Je suis restée sur ma fin. Retrouvons le samedi prochain pour la seconde partie. Ça se passe tous les samedis après l'émission de la télévision, la meilleure de web télé.